Bonjour à tous. Aujourd'hui, une courte vidéo pour vous aider à organiser vos révisions de dernière minute, cette dernière ligne droite avant l'écrit de l'EAF, c'est-à-dire l'écrit des épreuves anticipées de français. Premier conseil que je vous donnerai, c'est de relire. Relire tout d'abord vos copies, vos exercices qui ont été corrigés par vos enseignants et de prendre en note sur une fiche destinée à cet effet les erreurs que vous avez le plus fréquemment commises. Les avoir en mémoire, les avoir sur une fiche, c'est d'une certaine façon se garantir de ne pas les refaire. Je mentionne bien évidemment les erreurs de méthode, mais peut-être aussi les erreurs d'orthographe les plus fréquentes. Deuxième chose que je vous invite à relire, c'est évidemment la méthode des exercices. Je vous mets dans la description de cette vidéo quelques liens pour revoir ensemble comment on fait un commentaire, une dissertation pour les séries générales et les exercices conjoints de la contraction et de l'essai pour les séries technologiques. Deuxième conseil que je vous donnerai, une fois que vous avez relu vos copies et que vous avez revu la méthode des exercices, c'est un conseil qui est un peu plus personnalisé puisqu'il va dépendre du type d'exercice. Pour le commentaire, je vous invite tout d'abord à revoir rapidement les notions d'histoire littéraire qui peuvent vous être utiles. Il ne s'agit pas évidemment de tout revoir, de tout apprendre par cœur, mais simplement de faire peut-être une frise chronologique que vous allez afficher au-dessus de votre bureau, sur le réfrigérateur de la famille, sur la porte d'entrée, peu importe, dans un endroit où vous passez régulièrement. Frise chronologique sur laquelle vous allez placer les siècles à partir du Moyen Âge, donc Moyen Âge, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e siècle, et pour chaque siècle, les grands mouvements avec quelques faits caractéristiques. Inutile d'essayer d'être absolument exhaustif, l'idée c'est simplement d'avoir en mémoire, par exemple, que le classicisme, c'est un mouvement qui accourt au XVIIe siècle et qui prône la rigueur et la bienséance, ou bien que les Lumières sont un mouvement du XVIIIe qui va prôner le règne de la raison contre l'obscurantisme, la volonté de diffusion du savoir, etc. Deuxième conseil pour le commentaire, il s'agit de relire des explications de texte que vous avez réalisées en classe ou qui ont été distribuées par vos enseignants ou même trouvées au hasard sur Internet, peu importe. L'idée n'étant pas d'apprendre par cœur ces explications de texte, mais simplement de vous imprégner de la façon dont on défend un argument dans un commentaire. Pour rappel, on affirme un argument, on trouve une citation qui prouve cet argument et on analyse cette citation de façon à faire de celle-ci la preuve irréfutable de l'argument. Pour l'exercice de la dissertation, ce que je vous conseillerais, c'est tout d'abord pour chaque parcours de relire les explications des œuvres, là encore, que vous avez réalisées en classe, qui ont été distribuées par votre enseignant, ou même que vous avez trouvées sur Internet. Pourquoi relire ces explications? Eh bien, pour arriver à cerner et à lister sur une fiche prévue à cet effet les enjeux littéraires, thématiques, en lien avec le titre du parcours. Je prends un parcours au hasard, le parcours au sein duquel est insérée l'œuvre de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde. Parmi les enjeux littéraires que je pourrais mettre en avant, il y a évidemment la question des affrontements interpersonnels entre les personnes et la façon dont le théâtre s'en empare. Comment est-ce qu'on met en scène au théâtre des affrontements, à la fois par la voix et par le corps. Les affrontements à l'intérieur des personnages, ce que l'on appelle les crises personnelles, puisque c'est bien le titre du parcours. Comment est-ce que le théâtre peut mettre en scène une crise interne à un personnage, puisqu'il n'y a pas de narration? Un autre enjeu majeur de cette œuvre, un autre enjeu majeur de ce parcours, crise personnelle, crise familiale, pourrait être aussi la crise théâtrale qui dépasse en quelque sorte la crise des personnages et la crise qui se joue entre les personnages pour finalement évoquer la question d'un théâtre qui se renouvelle à chaque instant de l'histoire littéraire et qui vient proposer de nouvelles façons de faire du théâtre. En relisant les explications des œuvres, vous allez donc lister des enjeux et chaque fois que vous allez voir un enjeu apparaître, vous allez vous construire une banque de références ou de citations
que vous allez apprendre au fur et à mesure des jours pour les connaître par cœur le jour de l'examen. Deuxième conseil pour la dissertation, relire des passages de dissertation réussis. Pour cela, vous pouvez évidemment aller fouiller sur Internet, vous pouvez aussi demander à vos camarades, et pour mes élèves, vous pouvez aller sur Teams, là où j'ai déposé les copies que vous me rendiez, puisque vous pouvez lire ce que les autres ont réalisé. Comme pour le commentaire, le fait de lire des passages de dissertation réussis sert avant tout à vous imprégner de la façon dont on réussit la rédaction d'une dissertation. Pour défendre un argument dans une dissertation, on procède un petit peu de la même façon que dans un commentaire. On commence par affirmer l'argument. La différence étant que l'on peut illustrer cet argument soit en citant un passage précis que l'on analyse, comme on le fait dans un commentaire, ou bien en s'appuyant sur la structure d'ensemble de l'œuvre. Je vous donne un exemple. Pour les Contemplations de Victor Hugo, je peux très bien évoquer la structure d'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire les 6 livres qui se présentent comme le parcours d'une vie, le cheminement d'une vie avec différentes étapes, la première étant évidemment la naissance avec ce premier livre qui s'appelle Aurore. Pour les séries technologiques, la dissertation est remplacée par un essai. Pour cet essai, je vous conseille un peu le même travail que pour la dissertation, c'est-à-dire lister les enjeux littéraires, culturels, sociaux en lien avec le parcours que vous avez étudié. Si vous avez étudié Montaigne, par exemple, Notre monde vient d'en trouver un autre. Lister les enjeux, cela revient à se poser la question de quand je rencontre un nouveau monde, qu'est-ce que je rencontre, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends des choses sur ces gens que je rencontre, mais j'apprends aussi des choses sur moi, sur la façon dont je regarde celui qui est différent de moi, et puis peut-être que j'apprends des choses sur ma propre société. Vous faites, là encore, une liste de ces enjeux, et pour chaque enjeu, vous essayez de construire une banque de citations ou de références que vous apprendrez et que vous pourrez restituer le jour de l'examen. Une fois que vous avez relu, que vous avez revu, il ne vous reste qu'à vous entraîner. Le plus simple et le plus efficace, ce n'est pas d'essayer de réaliser des sujets complets de bac en 4 heures, mais bien plutôt de s'entraîner sur des temps très courts en décomposant les exercices. Pour le commentaire, pour la dissertation, pour l'essai, vous pouvez très bien prendre 1 heure, chercher un sujet de commentaire, de dissertation, d'essai sur Internet. Il suffit d'aller dans un moteur de recherche et vous tapez essai, notre monde vient d'en trouver un autre, commentaire. Alors parfois commentaires littéraires ou commentaires composés et vous verrez un nombre incalculable de résultats. Pour la dissertation, dissertation Hugo, dissertation Lagarce. Et vous lisez le sujet, vous vous donnez 1 heure pour construire un plan. Et vous allez vérifier. Alors soit l'exercice est corrigé sur Internet et vous vérifiez que vous rentrez à peu près dans les enjeux majeurs de l'exercice, soit l'exercice n'est pas corrigé, et là vous avez 2 possibilités. Vous vous adressez à votre enseignant en lui demandant s'il peut simplement corriger un plan. En général, les enseignants accepteront volontiers de corriger des travaux supplémentaires qui émanent de leurs élèves. Ou bien, vous organisez des groupes de travail, vous vous faites passer vos travaux et vous essayez de porter un regard critique sur ce que vos camarades ont fait, qui vous rendent l'appareil et commandent vos propres travaux. Deuxième possibilité pour vous entraîner, en 1 heure, vous rédigez un paragraphe. Vous choisissez un plan que vous avez travaillé précédemment, vous choisissez un paragraphe et vous vous amusez à le rédiger en vérifiant, une fois que vous avez terminé, que vous avez bien suivi toutes les étapes préconisées, c'est-à-dire est-ce qu'il y a bien un argument solide et clairement défini? Est-ce que cet argument est bien illustré avec des références ou des citations selon l'exercice? Et est-ce que ce qui est cité est analysé à l'aide du vocabulaire d'analyse littéraire que vous avez acquis durant toute votre scolarité? Là encore, vous pouvez demander à vos camarades ou à votre enseignant, évidemment, de jeter un œil sur ce que vous avez fait. Pour la contraction, c'est un petit peu différent. Pour la contraction, je vous conseille, pour les séries technologiques, de vous entraîner à partir d'un texte. Là encore, il suffit de taper dans un moteur de recherche contraction de texte et vous verrez apparaître des textes qui ont été travaillés en cours par différents enseignants. Vous prenez le texte et en 1 heure, vous vous entraînez simplement à repérer les idées principales. Et puis, le jour suivant, vous reprenez le même texte et vous vous entraînez à reformuler les idées identifiées. Surtout, vous vous organisez.
Il est inutile de passer 10 heures, 6 heures ou même 12 heures à réviser des fiches la veille de l'examen au soir. Le mieux, bien entendu, c'est de planifier vos révisions en fonction du temps qui vous reste. Il vous reste un mois, il vous reste 3 semaines, il vous reste 2 semaines, il vous reste une semaine. À vous d'adapter. Vous allez travailler 30 minutes par jour, peut-être 1 heure par jour, et vous essayez de le faire régulièrement. Mieux vaut travailler 30 minutes tous les jours que 4 heures une journée. Souvenez-vous de ce que disait Aristote, l'excellence est un art que l'on atteint par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Et c'est sur ces mots qui, je l'espère, vont vous convaincre de votre capacité à réussir à partir du moment où vos révisions seront régulières, que je prends congé de vous, non sans vous avoir bien entendu auparavant souhaité une excellente journée.